Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une nouvelle vidéo qui sera cette fois-ci un update lecture. J'ai 4 livres à vous présenter et on commence tout de suite. Donc je vais vous les présenter dans l'ordre chronologique dans lequel je les ai lus. Et on commence par Easy de Tamara Weber, qui est un roman que j'ai dans ma palle depuis presque sa sortie. Donc ça fait quand même un petit moment. Je sais pas pourquoi il a traîné autant dans ma palle. J'avais pas forcément envie de le lire. Enfin, comment dire, je vais pas acheter un livre que j'ai pas envie de lire, bien sûr, mais il me tentait par rapport aux excellents avis que j'ai vus sur internet. Mais je me suis rendu compte que le new adulte, c'est pas forcément ce que je préfère. Je me suis rendu compte que j'avais parfois beaucoup de mal avec les héroïnes new adultes parce que je trouve qu'elles arrêtent pas de se plaindre et au bout d'un moment ça me gonfle quoi. Vraiment, j'aime pas les héroïnes new adultes. Enfin, je vais pas faire une généralité hein, parce que bon, pas tous les livres se ressemblent, mais des livres que j'ai lus, elles étaient toutes en train de râler, de se plaindre sans arrêt. Et moi, ça m'a gonflé. Du coup, c'est vrai que je suis un peu plus méfiante maintenant avec les livres new adultes. Mais bon, j'avais envie d'en lire un. Et j'ai bien fait parce que je peux dire que j'ai vraiment beaucoup aimé un new adulte grâce à Easy de Tamara Weber. Alors, l'histoire c'est celle de Jackie ou Jacqueline qui s'est fait larguer par son copain et qui, un soir, pendant une fête qu'elle quitte parce qu'elle en a marre quoi, va se faire agresser sur le parking de la fac par quelqu'un, hein, un mec en fait qu'elle connaît. Hein. Et elle va se faire secourir in extremis par Lucas qui est un autre élève un peu mystérieux puisqu'il est dans son cours d'économie mais qu'il prend jamais de notes. Il a des piercings, des tatouages, il est très mystérieux, il parle pas beaucoup. Donc voilà, elle va se rendre compte en fait que souvent elle le croise et qu'elle le croisait sans doute sur le campus et il va se nouer une relation entre eux, faite de secrets, de non-dits, de ci, de là, enfin bref. C'était vraiment sympa. Moi j'aime pas beaucoup généralement les romances qui se passent à la fac, je sais pas pourquoi en fait, je trouve que la plupart du temps les héros ils sont débiles. Vraiment, je veux pas être méchante hein, mais bon, des fois ils en ont pas beaucoup dans le ciboulot quoi. Et là ça n'a pas été le cas. J'ai trouvé que Jacqueline elle était assez forte. C'est pas une de ces héroïnes dont on parlait tout à l'heure qui va pleurer sans arrêt sur son sort, pas du tout. Certaines d'ailleurs ont trouvé, je sais, que sa réaction par rapport à son agression n'était pas très réaliste. Moi j'ai trouvé que c'était bien abordé parce que elle va pas se laisser faire, mais c'est pas pour autant qu'elle n'a pas peur. Et surtout, il y a toujours cet aspect un peu honteux de la part de la victime qui n'ose pas forcément raconter ce qu'elle a vécu, etc. Et j'ai trouvé que pour le coup, ça, c'était bien ressorti. Après, il y a quelques petites choses qui m'ont dérangée, bien sûr, hein, par rapport surtout à l'agresseur ou peut-être parfois par rapport à Lucas et à son passé. Pour ceux qui auront lu le livre, je pense que vous aurez compris que ça fait une grosse coïncidence, enfin bref. J'avoue que j'ai vraiment été embarquée dans ce livre et que je l'ai lu assez rapidement, c'était difficile de le lâcher. J'avais envie de savoir comment Jacqueline allait s'en sortir, comment est-ce que sa relation avec Lucas allait évoluer, est-ce qu'elle allait retourner éventuellement avec son petit ami ou pas. Voilà, ça m'a vraiment plu. Et je pense que si vous aimez les romances contemporaines et que vous ne l'avez pas déjà lu, franchement ça vous plaira quoi. Pour ma part, je lui ai mis 4,5 sur 5, ce qui est une plutôt bonne note pour moi. J'ai ensuite lu la suite d'une série dont le premier tome ne m'avait pas laissé un souvenir impérissable, mais qui m'avait quand même plu. Et en fait, ce second tome, on me l'avait prêté, donc du coup, j'ai pas dépensé d'argent. Donc je me suis dit, bon allez, ça fait longtemps qu'il est dans ma palle, celui-là aussi. Pourquoi pas, hein, j'ai envie de lire de la romance historique. J'ai donc lu Si vous aimez jouer de Sylvia Day, qui est le second tome de la série Georgian. C'est une romance historique assez érotique, hein, centrée sur des personnages plutôt sombres si je puis dire, surtout dans ce roman-ci, puisque on va suivre deux criminels, enfin surtout un. On va suivre Christopher qui est un pirate très connu et dont on a déjà entendu parler dans le tome 1,
qui va en quelque sorte passer un marché avec une agence d'espionnage pour se rapprocher d'une femme qui a été veuve 2 fois et dont les maris appartenaient à cette agence. Donc ils la prennent pour une veuve noire. Cette femme, c'est Maria. Elle aussi d'ailleurs a eu l'ordre en quelque sorte de se rapprocher de Christopher. Donc tous les deux ont des intérêts communs si je puis dire, mais ne le savent pas. C'est tous les deux des pros de la manigance, des complots, des coups bas en tout genre. Et c'est vrai que c'était assez sympa en fait de les voir se tourner autour comme ça, avec beaucoup de méfiance. Mais de les voir succomber quand même bien sûr. Et c'est vrai que c'était très agréable. J'ai beaucoup aimé ce 2e tome, j'ai beaucoup aimé ces personnages. En fait je m'y attendais pas forcément parce que les personnages du tome 1, je m'en rappelle même pas, donc voilà. Mais ici c'était vraiment très sympa. Maria est un peu tenue à la gorge en fait par un personnage. Et tout de suite on éprouve de la sympathie pour elle dès qu'on sait pourquoi est-ce qu'elle a fait tout ça. Et puis Christopher est très intéressant, c'est l'archétype du bad boy bien sûr, hein. Voilà, il était très intéressant. Et la dernière scène du tome 2, en fait, comme je l'ai dit dans une autre vidéo, embraye sur le tome 3 si je puis dire, enfin du moins nous donne un petit aperçu de ce que sera le tome 3 et ça m'a donné super envie de lire. Du coup, je l'ai déjà dans ma palle, même si je pensais pas au début de ma lecture continuer la série plus que le tome 2, au final j'ai été agréablement surprise et maintenant j'ai très hâte de lire le tome 3. Et du coup pour celui-ci je lui ai mis 4 sur 5. J'ai ensuite lu un young adulte qui m'a vraiment marqué et qui a été une très belle surprise. Il s'agit de Cœur brisé, tête coupée de Robin Schneider. Alors vous savez bien sûr que j'allais vous faire un avis là-dessus puisque vous aviez vu dans ma vidéo précédente, donc dans mon book haul, que je l'avais acheté et que j'étais en train de lire. Donc ce n'est pas une grosse surprise. Je vous redis vite fait le pitch. Il s'agit de Ezra, un jeune homme de 17 ans qui, à la suite d'un accident, se retrouve en quelque sorte handicapé et qui va perdre tout ce qui faisait un petit peu sa personnalité, si je puis dire, mais dans le sens personnalité qu'on attendait de lui. C'est-à-dire que c'était un joueur de tennis très réputé dans son lycée. Il ne peut plus jouer au tennis. Du coup, il a perdu ses amis populaires. Il ne sort plus avec sa petite amie populaire, elle aussi, pom-pom girl, etc. Il a perdu son statut social de star du lycée, star de la ville. Et il va donc se remettre en question et se faire de nouveaux amis qui correspondent plus au final en fait à sa vraie personnalité. Puisque c'est quelqu'un de très intelligent, de très honnête, de très drôle aussi. J'ai beaucoup aimé ce personnage. J'ai trouvé qu'il était génial quoi. Ezra il est vraiment c'est quelqu'un que j'aurais aimé connaître à l'âge de 17 ans. Il va donc renouer avec un ancien ami, Toby, qu'il avait un peu mis de côté à cause d'une histoire de tête coupée. D'ailleurs pour une fois le titre français est super bien choisi j'ai trouvé. Va participer à un club de débat dans lequel il va rencontrer Cassidy, qui est une nouvelle arrivante un peu extravagante, qui a un passé apparemment derrière elle, mais dont on ne sait pas grand chose au début. Et voilà, c'était vraiment très sympa. C'est pas un livre extraordinaire qui se veut fantastique, mais je l'ai trouvé vraiment très bien et de grande qualité. C'est difficile à expliquer, mais il m'a laissé un sentiment. Quand j'ai refermé, je me suis dit waouh, ça c'était vraiment un bon livre. Les répliques que les amis s'échangent entre eux, les vannes qu'ils s'envoient, c'était vraiment super bien trouvé et j'ai pas mal ri. Et puis j'ai aimé le thème abordé, le fait que Ezra se demande sans arrêt où est sa place. Ça c'est quelque chose qui est important je pense quand on est adolescent. Et qu'on est obligé d'être enfermé dans certains clichés, certains cantons qui vont vous réduire en quelque sorte et qui vont aussi exiger de vous que vous mettiez en avant certains aspects de votre personnalité et que vous justement en cachiez d'autres. Et ça c'était super bien abordé. Quelques passages un peu prévisibles si je puis dire, mais au final j'ai beaucoup aimé. Et je lui ai mis d'ailleurs 4,5 sur 5. Petite anecdote d'ailleurs à propos de ce livre, je suis allée voir, juste après l'avoir fini, La face cachée de Margot au cinéma. Je n'ai pas lu ce livre, mais j'ai trouvé que quelque part, les histoires étaient un peu similaires ou du moins se ressemblaient pas mal.
Parce que ça parle beaucoup de souvenirs que les adolescents des livres se créent pour la dernière fois avant le départ pour l'université, tout ça. Donc je pense que si vous avez aimé La face cachée de Margot et que vous n'avez pas encore lu Cœur brisé, tête coupée, il pourrait vous plaire. Et enfin, le dernier livre que j'ai lu et que j'ai fini il y a quelques minutes d'ailleurs est un livre qui m'a été envoyé en service presse de la part des éditions J'ai lu pour elle. Il s'agit d'Un prince de rêve de Victoria Alexander, qui est sorti le 19 août je crois, et qui est une romance historique, tout ce qui est le plus classique en fait. Ce livre a été quand même une déception pour moi. Alors soit je suis passée complètement à côté de l'histoire, soit c'est pas fait pour moi quoi, tout simplement. Pourtant j'en espérais beaucoup, parce que j'avais beaucoup aimé un autre livre de Victoria Alexander qui s'appelle Un mari à laisser et qui m'avait vraiment beaucoup plu et que j'avais trouvé très drôle. Du coup, j'espérais que ce soit un peu la même chose avec celui-là, d'autant plus que le résumé avait l'air assez original. Mais au final, bah non quoi, ça l'a pas fait. Je sais pas pourquoi, il y a des fois des livres qui ne vous font pas rêver ou qui ne vous emportent pas. Et ça a été le cas pour celui-là. C'est vraiment dommage parce que tous les éléments ont été réunis quoi, pour en faire quelque chose de très sympa, mais ça n'a pas fonctionné. Très rapidement, puisque j'en ai déjà parlé dans mon book haul dans la vidéo précédente, on va suivre Camille qui veut se marier avec un prince et qui, pour l'impressionner à Noël, va faire une fausse réunion de famille avec des acteurs. Et lors de cette fausse réunion de famille, en fait, va se pointer son ami d'enfance Grayson, qui a toujours été amoureux d'elle et qui est revenu des Amériques pour la conquérir. Donc on avait plein d'éléments qui auraient pu être très sympas, des acteurs loufoques, encore plus loufoques que les parents de Camille qui sont censés remplacer. Des petits passages cocasses, des petits coups bas que Grayson va faire à Camille pour au final faire capoter sa pièce de théâtre, si on peut dire. Et pourtant je me suis ennuyée quoi. Je sais déjà que c'est un livre dont je me rappellerai plus grand chose dans quelques jours. C'est comme ça. Et puis en plus, sortir un livre qui parle de Noël en août, j'étais pas vraiment dans l'ambiance quoi. Ça a rajouté au fait que je n'ai pas réussi à rentrer dans l'histoire et que je n'ai pas réussi à adhérer aux personnages et à les aimer, parce que pour moi ils sont traités de manière un peu trop superficielle. Même la relation entre Camille et Grayson qui va se nouer, je l'ai trouvée pas très profonde quoi. Donc ça ne m'a pas touchée. Voilà, c'était assez divertissant, mais sans plus. C'était trop léger pour réellement me plaire, et c'est pour ça que je lui ai mis 3 sur 5. À propos, une petite chose que j'oublie de vous dire à chaque fois, sachez que si vous avez envie d'avoir plus d'infos sur les livres que je vous présente en update lecture ou des avis un peu plus complets, je vous mets à chaque fois en barre d'infos sous la vidéo les liens vers mes avis sur le forum pour que vous puissiez y jeter un œil. Voilà, je crois que c'est tout pour cette fois-ci. À tous ceux dont les vacances se terminent, je vous souhaite une bonne rentrée, et en attendant une prochaine vidéo, prenez bien soin de vous. Bye!